Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va discuter d'une autre hypothèse de Grasmarkov qui s'appelle l'hypothèse d'homoscédasticité. Donc, c'est une hypothèse que je vous introduis tout de suite parce qu'elle est importante pour la suite de notre travail en économétrie, mais on n'en étudiera pas les fonds avant beaucoup plus longtemps. Donc, cette hypothèse-là d'homoscédasticité me dit la chose suivante. Lorsque j'ai une régression linéaire, je m'attends à ce que la variance de mon terme d'erreur, sachant la valeur de x, soit égale à sigma carré. Donc, je vous explique ça de niveau graphiquement d'abord. Donc, graphiquement, laissez-moi vous faire un premier nuage de points. Donc, j'ai un nuage de points qu'on va estimer avec une régression linéaire. Donc, je vais faire passer une droite linéaire dans ce graphique-ci, une droite linéaire qui passe comme ça ici. Et donc, ma droite linéaire respecte toutes les autres hypothèses de Grasmarkov, et ce qu'on veut vérifier, c'est que la variance du terme d'erreur est nulle. Donc, c'est-à-dire que je regarde autour de ma droite et je vérifie que essentiellement ma variance est stable. Donc, à travers le temps, on remarque que parfois je surestime mes données, parfois je les sous-estime, mais quand je les sous-estime ou les surestime, c'est toujours à peu près par le même volume. Donc, par exemple, lorsque x est très faible, laissez-moi juste enlever mon graphique ici. Lorsque x est très faible, eh bien, j'ai un certain terme d'erreur, j'ai une variance dans mes données qui est égale à une certaine valeur sigma carré. Et ce qu'on a effectivement, c'est que lorsque mes x augmentent, eh bien, j'ai encore la même variance dans mes données. J'ai encore la même variance dans mes données. Donc ici, sigma carré, en fait, ça représente une constante. Donc sigma carré est une constante qui est celle de ma variance. C'est très important parce qu'on va avoir besoin de faire des hypothèses sur la variance de notre erreur lorsqu'on va vouloir déterminer la valeur statistique de nos coefficients. Laissez-moi vous en montrer un exemple de façon très intuitive. Donc, j'ai encore une fois un nuage de points dans mon graphique plus bas, et je vais juste monter le niveau de mon trait. Donc, j'ai un nuage de points, j'ai plusieurs points, et lorsque x augmente, on voit que la variance de mes données augmente. Et donc, si je traçais une droite linéaire dans ce graphique-ci, j'aurais une droite qui ressemblerait à ça. Donc, j'aurais une droite qui passerait à travers mon graphique. Par contre, lorsque j'analyse la variance, eh bien, on verrait que ma variance s'en va en augmentant à travers le temps. Il arrive donc, quand on regarde ça, eh bien, qu'on se rende compte qu'on n'est pas nécessairement sûr de la valeur de notre coefficient. Donc, moi, j'ai estimé alpha. Donc, j'ai estimé alpha. Laissez-moi juste changer la grosseur de mon trait. J'ai estimé alpha. Mais la question, c'est, est-ce que j'ai confiance en l'alpha que j'ai estimé? Eh bien, la réponse, c'est, si je regarde ici, mes données inférieures à un certain niveau de x, eh bien, je me rends compte que oui, pour ces données-ci, mon alpha semble raisonnablement bon. Ce que je trouve par contre ici, c'est que mon alpha semble raisonnablement mauvais. Et donc, ça va être important pour nos estimations économiques d'avoir un terme d'erreur qui varie de façon constante à travers mes observations pour les biens de l'estimation. Et c'est quelque chose qu'on va avoir l'occasion en fait d'évaluer dans les prochaines vidéos lorsqu'on va parler d'homoscédasticité et la façon de corriger justement le mauvais comportement. Donc ça ici, au graphique du bas, c'est un mauvais comportement et au graphique du haut, c'est un bon comportement.